aujourd'hui, on va essayer de définir l'amour selon ce que j'ai trouvé dans l'Ancien Testament. Alors, on va passer. Alors, le premier passage, bien sûr, c'est, vous le connaissez tous, 1 Corinthiens 13. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir de l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette rayonnante et une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, et si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, et si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne servirait de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura jamais de fin. On va parler de cet amour. Quel est cet amour qui est la plus grande chose du monde? Parce qu'il dit maintenant 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, le verset 13. Il dit la plus grande des choses, c'est l'amour. Alors, je me suis posé la question pour répondre à Olivier. L'amour, tout le monde sait ce que c'est. L'amour, c'est un sentiment qu'on ressent quand on ressent un sentiment qu'on n'a jamais ressenti auparavant. Mais pour la Bible, c'est pas ça. Ça, c'est pour nous. Mais pour la Bible, c'est pas du tout cela. Moi, je regardais un petit peu sur Facebook et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Les gens disent en français, les francophones disent « j'aime ». Les Américains, les anglophones disent « I like », et pourtant, nous, c'est « j'aime » qu'on voit. D'accord? On aime tout, mais regardez bien, j'aime, j'allais dire que j'aime, vous allez voir, est peut-être dans la définition grecque, que je vais toucher tout à l'heure, mais n'est pas dans la définition hébraïque. Et c'est cette définition qui va m'intéresser, parce que c'est là que j'ai appris quelque chose. Alors, je vais répéter ce qu'on sait déjà. On sait très bien que agapé, agapéo pour certains, ou agapan pour certains d'autres, eh bien, agapé, c'est quoi? C'est l'amour affectif, c'est aussi la tendresse, le dévouement, c'est cet amour. Et je crois que c'est l'amour dont tout le monde parle et dont quasiment personne ne met en pratique. D'accord? Ou bien on met des bribes en pratique, on va mettre un peu d'affection, un peu de tendresse, mais l'amour dévouement fait partie de cette tendresse et très peu de personnes sont dévouées. D'accord? Ou en général, on est dévoué pendant les premières semaines ou les premiers mois, certaines personnes. Moi j'étais étonné. Vous savez, le mariage le plus court auquel j'ai assisté, en tout cas assisté, c'est-à-dire auquel j'ai participé, a duré 1 mois. 1 mois. On s'est marié 1 mois. 1 mois. C'est cool comme truc, hein? Mais c'est vrai que ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Et donc, agapé ou agapen va beaucoup plus loin que ça. Et c'est vrai, si on devait prendre ce texte de Corinthiens, il dit maintenant, donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. On traduit beaucoup la charité. L'amour. Donc, il dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce que l'amour prévaut. Vous savez, l'amour, c'est la définition même de la personne de Dieu, ou encore, si vous voulez, de l'amour de Dieu, ou encore de l'essence de Dieu. Dieu est amour. C'est la raison pour laquelle, si vous ne croyez pas en Dieu, vous n'aimerez jamais totalement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les gens qui aiment. Vous savez, il y a toutes sortes d'amour. Je t'aime à la folie, le coup de Roméo et Juliette. Écoute, si jamais tu meurs, je m'empoisonne un petit coup. Bon, ça c'est bon pour le théâtre. Mais pour la vie, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Donc, nous, on va essayer de voir vraiment ce que c'est que l'amour et on va essayer de toucher à des notions qu'on ne connaît pas. Parce que bon, si je résume un petit peu rapidement, pour ceux qui ont l'habitude des théologiens, ils vont vous dire que si vous abordez l'amour, il y a l'amour qui est agapé, mais ils vous diront aussi, il y a cet amour qui fait amitié. D'accord? Il y a cet amour philéo, qui est l'amour amitié. Donc l'amour amitié, vous savez, Jésus va loin dans l'amour amitié, parce que dans le chapitre 15, à partir du verset 15 du chapitre de Jean, du livre de Jean, il dit... Si vous êtes mes amis, je donnerai ma vie pour vous. Donc, vous croyez que l'amitié est tellement moins que l'amour? Parfois, l'amitié demande encore plus de sacrifices que l'amour. C'est la raison pour laquelle on vous dit, quelqu'un qui vous aime va vous blesser. Mais quand il vous blesse, c'est pour votre vie, pour développer votre vie, pour accomplir votre vie. Quelqu'un qui vous aime ne vous blesse pas gratuitement. D'accord? C'est ça la nuance. Mais ne croyez pas qu'un ami ne peut pas vous blesser. Parfois, vous choquez. Pourquoi il vous choque?
c'est parce qu'il veut aller jusqu'au bout pour vous emmener à vous redresser. Et ça, c'est son cœur qui parle, parce qu'il est prêt à donner sa vie pour vous. Mais allons un peu plus loin. On touche à l'hébreu. Voilà le mot. Le mot, c'est ahava. Et je vais essayer de décliner ça un petit peu pour vous. Vous allez voir, le mot ahava vient du mot av. Et ce mot av signifie donner. Donner. Mais c'est quoi l'amour? Mais Olivier, voilà, tiens. L'amour, c'est donner. Donner, donner. Rappelez-vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ça l'amour. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est pas prendre. L'amour, c'est donner au point de se donner. Dieu a tellement donné qu'il a fini par se donner. C'est ça l'amour. D'accord? Mais l'amour n'est pas quelque chose qui a à voir avec moi. Le j'aime français avec le J devant n'est pas adéquat à l'amour. L'amour n'est pas tourné vers moi. L'amour, c'est quelque chose que je génère. L'amour, j'allais presque dire, l'amour n'a pas besoin d'être bilatéral. Vous savez, quand on dit « écoute, je t'aime, tu m'aimes », non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai pas besoin que tu m'aimes pour t'aimer. C'est pourquoi Jésus dit « aimez vos ennemis ». En général, l'ennemi ne vous aime pas, l'ennemi vous déteste. Et Jésus dit, écoute, je t'ordonne d'aimer tes ennemis. Je t'ordonne, je te commande d'aimer tes ennemis. Donc l'amour, c'est un choix, contrairement à tout ce que les gens disent. L'amour n'est pas quelque chose qui bat dans mon cœur comme ça. L'amour, c'est quelque chose qui vient à la suite d'un choix que j'ai fait. D'accord? Quand j'ai fait le choix de cette personne, est-ce que j'ai assez de crédibilité pour pousser ce choix jusqu'au bout? D'accord? C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas une question de cœur. Non, non, non. Je sais qu'en France, même pas en France, dans le monde entier, on représente toujours l'amour avec un cœur. Moi, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais on devrait représenter l'amour avec un cerveau. Il y a plein de gens qui ont des cœurs qui sont cervelles. Sans cervelle. L'amour, c'est beaucoup plus fort que ça. Et c'est vrai que nous, on met surtout l'amour au niveau de la tendresse, au niveau des émotions. Non, non. L'amour, émotion, c'est la résultante du choix de l'amour. Je vais même vous dire quelque chose. Sur cette planète, 80% des gens qui existent sur cette planète n'ont jamais aimé les gens avec qui ils se sont mariés. Les parents ont pris les gens, clac, clac, ils les ont mis ensemble. Et, écoute, tu te maries avec... Et vous savez quoi? Leur couple est plus solide que les gens qui ont décidé démocratiquement de se mettre ensemble. Chez les gens qui ont décidé démocratiquement de se mettre ensemble, il y a 50% de divorces. Moi, un jour, j'ai rencontré une femme arabe dans l'avion. Je lui ai dit, est-ce que vous aussi, on vous a obligé? Elle m'a dit, oui. On m'a imposé mon mari, qui était 10 ans plus âgé que moi. Alors, je lui ai dit, mais maintenant que les années ont passé, vous connaissez votre droit, vous pourrez casser ça et faire autre chose de votre vie. Elle me dit, non, non, je suis tombé amoureux de mon mari. Elle me dit, si vous saviez, je ne peux plus vivre sans lui. Vous voyez un mariage imposé? Les amis, l'amour est un choix. L'amour est un choix. Et nous, les Occidentaux, on est partis dans notre rêve de l'amour et on croit que l'affectivité, c'est ça. Parce que, bon, on m'a passé la main dans mon dos et puis j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti auparavant. C'est pas ça, l'amour. C'est pas ça, l'amour. Vous savez que des gens que vous n'aimez pas peuvent vous faire ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties auparavant. Bon, deuxième phase. Le mot, comme je disais, Av, va donner Ahav. Il va donner Ahav. Avant qu'on arrive à Ahava, le mot Hav va donner Ahav. Vous savez, une fois qu'on met... Vous rappelez ce mot? Vous rappelez ce mot Aleph? Qui signifie le leader, l'unique, celui qui est en premier, qui représente Dieu. En hébreu, quand on prend ce mot qui représente Dieu et qu'on le colle devant un mot, ça signifie « c'est moi qui fais ». D'accord? Je donne. Ahav, c'est « je donne », c'est « je donnerai ». C'est « je donne » dans le sens que je donnerai constamment. Alors, quand vous dites en hébreu « je t'aime », vous êtes en train de dire « je vais te donner tout ce que je peux pour ton bien-être et je vais te le donner constamment. » Vous voyez l'engagement? Je vais te donner constamment ce qu'il faut pour ton bien-être. Essayez de vous imaginer, quand vous êtes à l'hôtel, vous dites « écoute,
je te ahave. C'est-à-dire que maintenant, je m'engage avec toi, et pour ton bien-être, jusqu'à la fin de ta vie, je te donnerai tout ce que je pourrais te donner. Les amis, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Allez voir une femme et donnez-lui que votre cœur. Et vous allez voir si ça va loin quand elle a faim. Vous n'avez jamais vu une femme qui a faim? Les amis, allons un peu plus loin. Alors, pour terminer, le mot qu'on avait là-haut, c'est ahava. Ahava, c'est dans le sens, le fait de donner. C'est le fait d'être dans un état de don continuel. Et ce mot ahava revient sans cesse. Il revient sans cesse et on peut le trouver partout. Quand je dis à une fille « je t'aime », en hébreu, cela veut dire que je veux lui donner quelque chose. Cela veut dire que je vais lui donner quelque chose pour elle. Donc l'amour, en hébreu, a à voir avec le don, et surtout le don de soi. Parce que quand vous donnez quelque chose, la chose que vous donnez vient de l'énergie que vous avez dépensée. C'est bien vu, hein? Alors, moi, je t'ai acheté, par exemple, je ne sais pas, je t'ai acheté ce téléphone. Mais ce téléphone, je ne peux pas l'acheter avec l'argent de papa ou maman. Je dois l'acheter avec cet argent pour lequel j'ai travaillé, qui vient de mon énergie dépensée. Parce que votre énergie, vous l'avez transformée en argent, et avec cet argent, vous avez transformé en don. Donc, l'Hébreu dit, écoute, je ne peux pas aimer sans donner. Alors, les amants radins, les amants qui ne donnent jamais rien, ça ne corrobore pas l'amour. L'amour est un don constant. Donc, il faut absolument que je sache que la personne que j'aime, c'est une personne que j'éblouis par ma capacité à donner. J'éblouis par ma générosité, elle doit être satisfaite et heureuse de cette capacité. Maintenant, je pourrais aussi voir Ahava ainsi, aimer, c'est se rendre inconfortable pour que l'autre soit confortable. Ça, c'est beau, ça. Aimer en hébreu, c'est toucher le déplaisir pour que l'autre goûte au plaisir. C'est-à-dire, vous savez, vous rendre inconfortable pour que l'autre soit bien. Et c'est vrai que, regardez, les parents le font naturellement. Il reste juste le petit morceau de gâteau à manger, les parents vont le donner aux enfants et ils restent sans. D'accord? C'est ça un parent. Le parent, c'est celui, vous savez, agapé, on a parlé d'agapé tout à l'heure. Vous savez qu'agapé a à voir avec le sacrifice? Beaucoup de gens veulent aimer sans se sacrifier. Moi, je me rappelle cette histoire qu'on m'a racontée. C'était une jeune femme africaine. C'est pas on m'a raconté cette histoire. Je regardais un programme de télévision sur les Peuls. Je ne sais pas si vous connaissez ce peuple africain, les Peuls. Et j'ai vu que dans le désert, ils avaient faim. Et la famine sévissait. Et une femme Peul a pris un couteau, elle a coupé un morceau dans sa cuisse et elle l'a fait cuire pour son enfant. J'ai dit, ouais, je suis content d'être en France. Je suis content de ne pas être dans la famine. Je ne sais pas combien de parents dans cette salle auraient donné une partie de lui à un enfant pour sauver l'enfant de la famine. Bon, moi, je ne suis pas chez les Peuls. Il faut du courage pour faire ça. Hein? C'est chaud, hein? Mais c'est exactement ça la définition. L'amour se donne. Et quand il n'y a plus rien à donner, eh bien, hein? Barbecue. Je vous assure, l'amour se donne. Et c'est vrai qu'il faut que les parents réfléchissent. Moi, je suis un parent. Moi, quand je vois des parents qui négligent leur enfant, je me dis, mais c'est inconcevable. J'ai vu quelque chose qui m'a un peu frappé sur l'amour d'un parent sur le net. C'est une jeune fille qui a eu un enfant, pas désiré, bien sûr. Et elle a placé cet enfant. Elle n'a pas placé cet enfant. L'État a placé cet enfant chez une nounou. Et l'enfant grandissait. L'enfant avait 4 ans. Et la nounou est tombée amoureuse de ce petit garçon métis. Mais la mère a dit, je ne veux pas que vous adoptez mon enfant. Je voudrais que les personnes qui adoptent mon enfant soient un couple domino, blanc et noir. Vous savez ce que c'est qu'un couple domino? Ouais. Et donc, ce qui fait qu'elle n'a pas trouvé de couple domino pour adopter ses enfants.
cet enfant, donc elle a dit qu'elle ne veut pas que l'enfant soit adopté, elle veut que l'enfant continue à grandir comme ça. Et cette nounou, comme elle est tombée amoureuse de cet enfant avait 4 ans, elle ne pouvait plus tenir. Elle a fait des démarches, elle a souffert pour faire les démarches parce qu'elle ne voulait pas que cet enfant lui échappe. Et cet enfant lui a été attribué. Je vous parle de ça, l'enfant avait 4 ans. L'année dernière, l'enfant avait 27 ans et sa nounou-maman est tombée malade. Elle perdait ses 2 reins. Elle a eu une maladie qui détruisait ses 2 reins. Donc, il fallait lui faire une transplantation. On a cherché dans toute la famille parce qu'elle a 5 enfants et la seule personne compatible, c'était ce petit garçon qui avait été adopté. Rien à voir avec la famille, mais c'est lui qui a été adopté. Et alors, l'enfant, bien sûr, il n'a plus 4 ans, il a 27 ans maintenant. Il a sa vie, il a développé sa vie. Il est revenu à la maison et il a dit « Maman, j'ai un cadeau pour toi. » Il a dit « Je vais te donner un de mes reins. » Elle a dit « Tu ne peux pas faire ça. » Elle a dit « Mais pourquoi tu voulais que quelqu'un d'autre te donne un rein et pas moi ?» Alors, la mère lui a dit « Écoute, réfléchis bien, parce que c'est vrai que tu es jeune. Moi, c'est vrai que je préfère partir, mais c'est vrai que ce rein me permettrait de vivre. » Et il a dit « Maman, c'est décidé, tu auras mon rein. » Et je me suis dit « Est-ce qu'il va vraiment le faire ?» Eh bien, à la fin de l'année dernière, il a donné son rein à sa maman. Et quand on l'a interviewé, il a dit « Mais écoutez, avec tout ce qu'elle a fait pour moi, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ?» Et elle a dit, jusqu'au dernier moment, à l'hôpital, elle lui a dit « Est-ce que tu es sûr que tu as envie de donner son rein ?» Et il a donné son rein. Les amis, c'est extraordinaire. Essayez de vous imaginer. Cette dame, elle ne s'était pas battue pour adopter ce gamin à 4 ans. Là, elle ne trouvait pas de rein. Vous voyez comment les choses s'enchaînent? C'est la raison pour laquelle, en hébreu, on vous dit, c'est pas toi qui compte dans l'amour. C'est pas je t'aime. C'est pas j'aime. C'est pas ça. Non, non. C'est dans l'autre sens l'action. J'aime ceux qui sont autour de moi. Je me donne à ceux qui sont autour de moi. On n'a jamais dit que Jésus a aimé Jésus. On a dit que Jésus s'est donné pour les autres. Il s'est donné, constamment donné. Et c'est la raison pour laquelle la relation amoureuse, c'est une relation qui se donne. C'est une constante. Cette relation se donne. Alors, il y a ces 2 tendances. Vous savez, nous, on est en Europe, aux États-Unis, ces grands pays, il y a 2 tendances. La tendance, c'est toujours j'aime. C'est toujours moi, j'aime. J'aime manger équilibré. Voilà, il aime quelque chose pour lui. Alors, j'aime manger équilibré. Et on se rend compte qu'en hébreu, c'est complètement différent. J'aime est toujours tourné vers la personne qui le dit en Europe. Il n'y a qu'en hébreu que c'est tourné vers les autres. Vous n'avez pas remarqué que ce que Jésus dit, Jésus parle toujours du prochain, il parle toujours de l'autre, il est toujours en quête de l'autre. C'est là le véritable amour. Ça doit être dans ce sens. Ahava est toujours tourné vers l'autre. On disait souvent que si vous donnez de l'énergie à quelque chose, la chose grandit. Donnez de l'énergie à l'amour et vous allez voir à quel point vous serez bien. Parce que votre amour grandira, votre capacité d'amour grandira, mais aussi le retour de votre amour grandira. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, entrons quelque part où il y a beaucoup d'amour. Le mariage. Le mariage, je regardais la définition, c'est l'union d'un homme et d'une femme consacrés par un ensemble d'actes civils. Ça, c'est une définition qui n'a rien à voir avec Obama ou la France. C'était la définition d'avant Obama, la définition d'avant François Hollande. Alors, j'étais prendre une vieille définition parce que j'aime bien les vieilles choses. Union d'un homme et d'une femme consacrés par un ensemble d'actes civils ou parfois religieux et destinés à la fondation d'une famille. Et ça, c'est encore ma définition parce que cette définition est biblique. Mais allons dans une autre définition. Le mariage est une union conjugale, rituelle et contractuelle, c'est très moderne, à durée illimitée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le terme désigne à la fois la cérémonie rituelle, l'union qui en est issue et l'institution définissant les règles. C'est l'un des cas d'établissement des structures familiales d'une société. Regardez l'idée qui est là. L'idée qui est là, c'est que le mariage doit être profitable. Cette idée n'est pas dans la définition biblique.
Le mariage doit être profitable. C'est-à-dire que le gars dit, écoute, je vais me marier avec cette fille, mais le gars pense à toute la jouissance que cette fille va lui amener, à tout le plaisir que cette fille va lui amener, à tout l'épanouissement que cette fille va lui amener. C'est dans ce sens. Mais ça, c'est notre définition à nous. Mais ce n'est pas la définition biblique. Dans la définition biblique, je prends la même personne, et lui, il va penser à une chose. Oh mon Dieu, comment je vais l'entourer, comment je vais en prendre soin, comment je vais l'élever, comment je vais lui permettre son épanouissement, comment je vais lui permettre d'être accompli. C'est ça qu'il pense quand il est à Hava. Parce qu'on a ces deux tendances. Première tendance du j'aime, c'est quand la personne ne m'est pas profitable, je jette à la poubelle. Ça, c'est la première vision. Ça, c'est notre vision moderne. D'accord ? C'est pourquoi quelqu'un peut se marier et 4 semaines plus tard, la personne se barre. Moi, j'ai eu un jeune, il était à Cachan, et il est venu me voir me disant, écoute, Pasteur Lambert, j'aurais aimé que vous fassiez mon mariage, etc. Et là, j'ai souri. Je lui ai dit, écoutez, il vous faut une préparation au mariage d'abord. Il a dit, non, écoutez, faites-moi un truc symbolique, etc. Et je ne suis pas intervenu. Quelques semaines plus tard, la femme, plus que quelques semaines, il y avait déjà 6 mois qui étaient passés, et j'ai rencontré la femme, je l'ai croisée à Cachan. J'ai dit, alors, comment a été ton mariage, etc. Elle me dit, mon mariage. Vous savez comment mon mariage a fini? Eh bien, il était toujours fou réseau Internet, il était en train de chatter toute la nuit, et maintenant il est en Espagne. Il a trouvé une chatrice, et maintenant il est en Espagne. Et je lui dis, il est parti comme ça? Oui, il est parti. Vous regardez, j'ai 4 mois de grossesse, il est parti. Alors, c'est pourquoi je dis, l'amour, ce n'est pas quelque chose dont on profite. L'amour, on s'emmène pour se donner dans le mariage. C'est qu'est-ce que je peux emmener pour construire le mariage? Et c'est là qu'on doit poser là qu'on doit poser le leitmotiv. Donc, dans cette première manière de voir, j'ai droit à, sinon j'ai la liberté de. Et ça, c'est pas de l'amour. J'ai droit à, sinon j'ai la liberté de. Mais regardez la deuxième phase. Je peux me libérer d'une chose qui ne rend pas ma vie plaisante. Ça, c'est démocratique. Maintenant, c'est démocratique, mais ce n'est pas biblique. On prend la deuxième notion. Voilà, on va faire un tour chez Hava. Alors, non, on va faire un tour chez le mariage hébreu. D'accord? Le mariage hébreu orthodoxe, c'est Nashouin. Alors, c'est quoi Nashouin? Je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, Nashouin a à voir avec l'institution talmudique, bien sûr, puisque je vous ai dit que c'était juif. Et si vous savez que le juif, quand il se marie, la Bible dit de construire sa tente à côté. C'est pourquoi chez les Juifs, on a comme un genre de petite tente, mais ce n'est pas une tente vraiment, c'est un genre de pergola, là. Hein, ils font comme une tente et on doit rentrer dessus pour se marier. Dans la Bible, c'était une vraie tente. Pourquoi est-ce qu'on plantait la tente à côté? On plantait la tente à côté pour dire que là, maintenant, il y a une vraie famille et on n'a plus à mettre le nez dedans. C'était ça la raison pour laquelle Dieu avait demandé de planter une tente à côté. La belle famille n'a pas à mettre son nez dans les affaires du nouveau couple. Elle doit laisser le nouveau couple s'épanouir. C'était tellement que le jeune, il se mariait, et quand il se mariait, pendant 1 an, il n'avait pas le droit de faire le service militaire. Quelle que soit la guerre qu'il y avait, pendant 1 an, il n'a pas le droit de prendre les armes. Il doit s'occuper que de sa femme. C'est pas chouette, ça? Alors, il y en a qui profitaient, ils voulaient se marier chaque année. Hein. Pendant 1 an, pas de guerre. Les amis, il y avait un vrai avantage à se marier. Alors maintenant, c'est vrai que Nashouin veut dire quoi? Nashouin veut dire porter. Mais porter dans le sens déporter. Pas déportation, hein, mais déporter, plusieurs portées. D'accord? Je n'ai pas dit que la femme, quand elle se marie, elle a droit à plusieurs portées. C'est pas ça. Le sens du mot, c'est elle a droit à déporter. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Allez, allons un peu plus loin. En clair, la femme, dans le mariage lui-même, une fois, il est fait pour porter et supporter toutes les déficiences de la personne qu'on a choisie. En fin de compte, quand on se marie en hébreu, on se marie avec les qualités et les défauts. Alors moi, je vais vous donner un encouragement.
Aimez d'abord les défauts et vous allez vous porter bien. Aimez les défauts. Si elle a des défauts qui ne vous conviennent pas, ce n'est pas la peine d'entrer dans le mariage. Regardez, cherchez d'abord les défauts et aimez les défauts. Et vous allez voir, le reste ira tout seul. D'accord? Donc, quand vous parlez de mariage institutionnel talmudique, nous devons apprendre à porter l'autre. Et nous devons lui faire sans arrêt déporter. D'accord? Alors, si je prends le j'aime moderne, le mariage, c'est quoi? C'est 50% de divorce. Si je prends le mariage talmudique, il devait être à 100%, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais il s'en rapproche. Les rabbins vous diront toujours c'est à 100% si c'est un vrai mariage talmudique. Les amis, quand vous rentrez dans le mariage talmudique, ils ne veulent entendre qu'une seule chose. Vous êtes là pour aller jusqu'au bout. C'est tout. Et c'est ça qui a sauvé la société juive. Regardez, la société juive est quasiment la seule société de l'Antiquité qui existe encore aujourd'hui. Où sont passés les Francs? Où sont passés les Hérules? Où sont passés les Visigoths? Où sont passés toute cette bande de sauvages qu'on appelait, vous vous rappelez, quand ils ont attaqué Rome, on disait les barbares. Où sont passés les barbares? Où sont passés les Alamans? Où sont passés, qui encore? C'était quoi? Les Vikings. Où sont passés les Vikings? Où sont passés les Romains? Où sont passés les Romains? Ils ont tous disparu. Les Romains ont failli faire disparaître les Juifs et les Romains ont tous disparu. D'accord? Mais les Juifs sont encore là. Ils sont encore là, ils tiennent le coup. Et ils vous répondront toujours Nishwin, parce que c'est ça qui les a préservés. Alors revenons à Nishwin. Quand tu n'iras pas bien, Nishwin dit « je te porterai ». Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le placer ainsi. Ahava, je te porterai. Quand dans tes yeux se verra la fatigue du chemin parcouru, je te porterai. Quand les défaillances seront visibles et que tes pieds t'abandonneront, je te porterai. Quand tu tituberas et que quelques pas te seront nécessaires pour y arriver, je te porterai. Quand le souffle te manquera et que tu n'iras pas bien, je serai là pour te porter. Je te porterai quand les autres t'auront délaissé. Je te porterai quand les espoirs s'éloigneront. Quand le soleil ne t'aura pas permis d'atteindre ta destination, je te porterai. La vie t'a toujours souri. Et quelle que soit ta direction, quand tu auras besoin d'un supporteur, je te porterai. Je te porterai quand tu n'iras pas bien. Je te porterai comme le premier jour où je t'ai porté pour passer la porte. Je te porterai comme je l'ai fait pour te poser dans ton lit. Je te porterai comme les jeunes gens. Je renouvellerai ma force. Tu peux compter sur moi que je te porterai longtemps encore. Je peux t'assurer d'une chose, je te porterai. En fin de compte, c'est ça le mot hébraïque. Je te porterai. Quand vous dites « Ahava, je t'aime », je te porterai. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces histoires de 50-50, on plonge de plus en plus dans un peu du n'importe quoi, au point qu'on trouve des gens qui se marient dans leur même physionomie, dans leur même attitude, dans leur même sexe, mais c'est vrai que la Bible va plus loin. Je me marie quand cette personne élève la qualité de ma vie. C'est ce qu'on nous dit dans les pays démocratiques. Mais dans le Nishuin, voilà ce qu'on nous dit à 100%. Quand j'ai pratiqué le fait de donner au point de vouloir me donner entièrement, car j'ai tant à donner, je veux un projet où je donne à long terme. Essayez de vous imaginer. Votre fiancé vient à côté de vous et il doit vous dire, quand j'ai pratiqué le fait de donner au point de vouloir me donner entièrement, seulement à ce moment-là, quand j'ai tant à donner, c'est quand je viendrai vers toi. Il dit, je veux avec toi un projet où je te donne à long terme. En fin de compte, vous savez le mot là que j'emploie, je te donne, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ça le mot? D'accord? Quand je dis je t'aime à long terme, je te porterai à long terme. Alors, moi je vais vous dire quelque chose. Imaginez-vous que vous rentrez dans la tente des Hébreux, et puis la jeune fille, bien sûr, elle rentre dans la tente, je mets le truc, pergola, bon, moderne, elle rentre sous la tente. Le mari va lui dire, écoute, chérie, à partir de maintenant, je suis entré dans la tente. Quand je sortirai de la tente avec toi, je te porterai, même si tu es lourd. Parce que vous savez ce que ça veut dire, lourd en hébreu? Lourd en hébreu, c'est avoir des difficultés à avancer.
Ça signifie je te porterai, même si tu as des difficultés à avancer. Essayez de vous imaginer, vous êtes marié avec quelqu'un et vous êtes sûr d'une chose. Je peux même ne pas prendre les bonnes chaussures de marche, il va me porter. C'est pas cool ça? Les amis, j'aime cette définition. Cette définition va plus loin. Aimer, c'est quoi? C'est pas, ça c'est le nouvel style d'aimer. J'aime Jésus. Regardez comment il est écrit, j'aime Jésus. Ça c'est le nouveau style. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on vous balance des pots comme ça pour boire votre café, j'aime Jésus. Mais regardez, j'aime Jésus car il m'a donné la vie. Ça c'est notre amour, c'est l'amour des chrétiens. J'aime Jésus car il m'a aimé en premier. J'aime Jésus parce qu'il est mort pour toi. Et s'il n'était pas mort, tu ne l'aurais pas aimé? Vous avez vu le truc? L'amour de Dieu est inconditionnel, mais l'amour des chrétiens pour Dieu est conditionnel. Ah, mais ces jours-ci, je ne l'aime pas, il n'a pas répondu à ma prière. Les amis, c'est ça, c'est l'amour du style tasse de café. Hein. Écoute, ce matin, il a rempli la tasse, il n'a pas rempli la tasse, il fait quoi? C'est pas ça en hébreu. En hébreu, on va dans cet amour ahava. L'amour ahava, c'est je te donne tout ce que je suis. Seigneur Jésus, je n'attends pas que tu me donnes quoi que ce soit. Je te donne tout ce que je suis. C'est ça l'amour. Vous voyez comment c'est différent? Moi, je dis que les chrétiens doivent apprendre à se dépolluer. Ne pas attendre quelque chose de l'amour, mais donner au point où l'autre craque, l'autre ne peut que donner. Ça, c'est cool. Mais allons un peu plus loin. L'amour ahava, c'est celui-là. Jésus le dit ainsi. Écoute, je ne suis pas venu pour que tu m'aimes. Moi, je t'ai aimé en premier. Alors, je suis venu pour donner ma vie à mes brebis. Il n'a pas dit, je te donne quelque chose pour que tu viennes. Non, non, non. Moi, je suis venu donner ma vie pour mes brebis. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il faut vraiment qu'on puisse se connecter à ça, se dire que nous, on veut aller vers cet amour ahava. Alors, on a l'habitude de décortiquer le mot et on va le faire. Alors, on a dit que le premier mot, c'était « Dieu est un ». C'est l'unicité de Dieu. Ça, c'est le Aleph. Ensuite, on a le « Et », vous rappelez-vous, qui est la grâce et la révélation de Dieu. D'accord? Et on a le troisième, qui est le B, ou le V. C'est le deuxième lettre de l'alphabet, qui est la maison familiale. Alors, voilà comment ça se lit. Quand vous dites « Ahava », vous êtes en train de dire réellement, eh bien, le Dieu unique que je sers, il m'a révélé sa personne, il l'a révélé pas seulement à moi, mais à toute ma maison, et je t'aime. Pourquoi? Parce que j'ai la grâce. Le dernier, c'est la grâce. Et vous pouvez le prendre comme ça aussi, parce que là, c'est grâce-révélation, là, c'est grâce-révélation. Vous pouvez le tourner aussi comme ça. Eh bien, le Dieu que je révère, le Dieu que j'aime, c'est lui qui m'a fait la grâce, pas seulement à moi, mais à toute ma maison, parce qu'il m'a donné la révélation. Vous le mettez dans n'importe quel sens, ça marche, ça vous donne toujours la même chose. C'est la raison pour laquelle, quand vous dites « je t'aime », dites-vous que ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est le Dieu qui est installé en vous et qui vous a donné sa révélation par grâce. Quand vous dites à une femme « je t'aime », vous êtes en train de lui dire « je suis venu te donner qui je suis, parce que maintenant Dieu m'a révélé qui je suis ». Je ne suis pas ce style de « j'aime » dans le mariage 50-50. Je suis j'aime à 100%. Il n'y a pas de 50-50 en hébreu. Quand moi je rentre dans le mariage, je n'ai pas besoin d'attendre que la femme elle-même en retour. Je dois l'aimer à 100% et le 100% viendra. C'est comme l'histoire de Jenny. Donnez de l'énergie et vous le recevez. Donnez de l'amour et vous le recevez. Donnez de la compassion, vous le recevez. Donnez tout ce que vous voulez, vous le recevez. Donnez de la semence et vous recevrez, vous récolterez de la semence. Les amis, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, Ahava, toujours... Si votre désir, c'est de vous donner, Dieu vous donnera toujours l'opportunité de vous donner. Réfléchissez. Je vais vous dire quelque chose. L'amour va plus loin. L'amour quitte le foyer. Votre amour doit être tellement fort dans votre foyer qu'il est capable d'absorber ce qui se passe dans les autres foyers. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai regardé, je vais vous prendre une illustration que j'ai vue sur YouTube. Vous pouvez le chercher. La fille s'appelle Stacy et celle qui lui fait la demande s'appelle Audrey. Un jour, Audrey, il y a deux copines qui jouent dans la maison. Vous savez, je suis la copine de la fille qui habite à côté. Et donc,
elle jouait avec cette fille, et à mesure qu'elle jouait avec la fille est devenue sa bonne copine. Et un jour, la maman, qui était femme seule avec 3 enfants, n'avait personne à qui s'adresser et elle devait aller à l'hôpital faire des examens. Elle est venue voir Stacy, qui est la maman de ses 5 enfants. Elle est venue voir Stacy et elle a dit « Stacy, excusez-moi, je vois que votre fille joue beaucoup avec ma fille. Est-ce que vous pouvez garder mes 3 enfants pour moi parce que je vais aller à l'hôpital faire des examens ?» Elle a dit « Mais écoutez, vous n'avez pas d'autres membres de... » Elle a dit « Non, je n'ai pas de famille. Ma famille, c'est mes 3 enfants. » Elle est partie à l'hôpital. Elle ne le savait pas quand ils ont fait les examens. Elle avait un cancer qui était au stade 2 et qui, en 15 jours, est passé au stade 4. Et elle est morte. Mais quand il est passé au stade 4, Stacy est venue à l'hôpital la voir. Elle avait déjà perdu tous ses cheveux. Et elle a dit à Stacy, je ne connais personne d'autre. Est-ce que je peux vous confier mes enfants? Et Stacy dit, mais écoutez, je prends les enfants. Stacy a pris les 3 enfants et la dame est morte. Elle a ramené les 3 enfants chez elle. Ça lui fait 8 enfants. Et donc, elle a commencé à s'occuper des enfants. Et un jour, il y a une voisine qui passait. La voisine a vu ça. Elle a dit, comment un jeune couple comme ça, le mari et la femme, ils ont accepté de prendre autant d'enfants? Elle a frappé à la porte, elle a discuté avec la dame, et puis ils sont devenus amis. Et elle a vu dans quelle difficulté ça a mis la famille d'avoir pris ces 3 enfants. Elle dit, Stacy, mais tu veux pas continuer à faire ça? Et elle dit, ah non, je me battrai pour mes 8 enfants. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle personnifiait les enfants. Et donc, la dame a appelé la Fox aux États-Unis. Vous connaissez la Fox? Elle a appelé la chaîne Fox 5. Elle a appelé Fox 5, une chaîne de télévision. Et il y a une dame qui a été tellement touchée par cette histoire, elle a fait une publicité tout autour de là où habite Stacy, sans que Stacy sache, pour dire aux gens qu'il y a une dame qui a fait ça. Et les gens, en guise de solidarité, ils ont décidé de venir à l'aide de cette femme. Donc ils sont venus, ils ont fait dégager tous les 10, ils ont fait virer la maison, et les charpentiers, ils sont tous arrivés, ils ont transformé la maison. Et quand la fille est revenue chez elle, non seulement on lui a donné une maison qui était presque 2 fois le volume de sa maison, mais on lui a changé tous ses meubles et on lui a dit, écoutez, on va vous donner un bon d'achat pour 1 année de provision. Vous n'aurez pas à vous casser la tête pour ça. Les amis, quand j'ai vu cette solidarité, je me suis dit, c'est extraordinaire. En fin de compte, vous savez ce que nous dit le mot hébreu? C'est exactement ça qu'il nous dit de faire. Ne laissez jamais passer l'occasion de faire ce que Dieu vous a envoyé faire. Dieu ne nous a pas envoyé construire de belles maisons. Ici, il nous a envoyé construire de belles maisons, c'est pour une raison. Ne laissez jamais, jamais, jamais passer une occasion de montrer votre amour. Parce que votre amour, c'est pas vous, c'est plus que vous. Vous savez pourquoi on soit capable de faire quelque chose comme ça? Avoir des désirs qui nous dépassent au point où Dieu nous donne des opportunités. Essayez de vous imaginer, le Dieu du ciel vous donne des opportunités. Alors, votre petite personne l'a fait ça disparaître. Ça, c'est l'amour du XXe siècle. L'amour de la Bible est plus fort que ça. Les gens sont plus importants que vous. Si Stacy avait dit « ma famille d'abord », où seraient ses 3 enfants? Et si elle avait dit « ma famille d'abord », où est-ce qu'elle aurait une maison 2 fois là, sa maison? Vous voyez ce que je veux dire? Vous agissez et Dieu vous donnera l'opportunité de vivre ce désir. Moi, je trouve ça extraordinaire. Les amis, battez-vous pour être ce que vous êtes. Vous savez ce que la Bible dit que vous êtes? La Bible dit, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes un enfant de Dieu. Ça, c'est votre identité. Il dit, vous croyez que vous êtes assis sur une chaise sur terre? Il dit, non, vous êtes assis à la droite de Dieu. Ça, c'est votre position. Cramponnez-vous à votre position. Le reste, c'est de la désuétude. Moi, je vous souhaite bon amour parce que tout est possible à celui qui croit.